OpenStreetMap. Alors, vous n'avez pas le droit de poser de questions, par contre, moi, j'ai le droit. Qui ne connaît pas OpenStreetMap? Ouais, cool. Bon, bah voilà. Bon, le projet, je rappelle deux, trois petites choses sur le projet. Il a démarré en 2004, donc ça a démarré avant même que Google Maps démarre. Et l'idée, vraiment, c'est de fournir à tous ceux qui ont besoin de données géographiques des données qui soient libres et ouvertes pour en faire ce qu'on veut, ce dont on a besoin. C'est une grosse différence avec Google Maps qui a été cité, qui fournit des services, mais en fait ne fournit pas d'accès véritablement aux données. Donc OpenStreetMap, c'est vraiment un projet de ce qu'on appelle un commun numérique. Wikipédia, c'est un commun numérique. On nous compare souvent à Wikipédia parce qu'on a une sorte de Wikipédia de la cartographie. Comme Wikipédia, c'était complètement utopique et délirant quand on a démarré de se dire on va faire une carte du monde en partant de rien. Et quand je parle de rien, il suffit de regarder à quoi ressemblait une carte OpenStreetMap de Paris en 2007. J'ai fait cet exercice-là pour la BNF. Il n'y avait pas grand-chose. Et on voit petit à petit tout se construire par les contributions qui viennent de milliers, de centaines de milliers, de millions de contributeurs. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres parce que ça va faire une dizaine d'années que je parle d'OpenStreetMap, donc il faut sans arrêt que je me remette à jour sur les chiffres. On a plus de 6 milliards d'objets dans la base de données. On a 5 700 000 contributeurs, personnes qui ont ouvert un compte sur openstreetmap.org. Il faut s'ouvrir un compte pour contribuer. Alors tout le monde ne contribue pas, c'est pas parce qu'on ouvre un compte qu'on contribue. Il y a eu des chiffres sur le nombre de serveurs à droite, à gauche. Alors on a à peu près une centaine de serveurs qui sont gérés par la fondation OpenStreetMap, qui est une fondation de droit anglais. Tout est géré chez nous totalement bénévolement. On a au niveau de la fondation un salarié qui s'occupe vraiment de l'aspect purement administratif, un peu de comptabilité, ce genre de choses. Mais vraiment, tout est géré bénévolement. Cette centaine de serveurs est gérée par une petite équipe de 3-4 personnes. Alors eux, c'est pas Ansible, c'est Chef, parce que c'est des rubistes convaincus. Voilà. En France, on a créé l'association fin 2011. On a une quinzaine de serveurs. On n'en a pas chez Gandhi, mais on peut s'en occuper. On nous a fourni des serveurs à droite, à gauche. Il y a des universités qui nous ont fourni des machines. On a des serveurs chez des concurrents de Gandhi. Enfin bon, voilà. On sait. Et puis, c'est géré par une petite équipe de 2-3 personnes. Alors là, on utilise beaucoup Ansible pour gérer ça de façon automatique. Voilà. La part la plus importante, en fait, sur le plan technique de ce qui nous occupe, c'est finalement, même si ce n'est pas notre objectif, c'est la fourniture d'un fond de carte. C'est dommage parce que l'objet d'OpenStreetMap, ce n'est pas de fournir du service, ce n'est pas de fournir un fond de carte, c'est pas ça, c'est vraiment de fournir la donnée qui permet ensuite de faire tous les fonds de carte qu'on a envie. Oui, c'est la partie visible de l'iceberg, très très visible et très utilisée, alors qu'il y a tellement à découvrir en dessous, donc je vous invite sur le plan plus technique à vraiment découvrir ce qu'il y a en dessous, pour faire un fond de carte qui vous est propre, plutôt que d'utiliser un fond de carte existant. Et puis, la carte, ça n'est pas le seul objet, la seule possibilité de ce que l'on peut faire avec OpenStreetMap. Même si le nom peut laisser penser... Alors, Open, oui, ça, sans aucun doute, bien évidemment. Street, on ne s'arrête pas au niveau des rues, on va quand même beaucoup, beaucoup plus loin que les rues. Et Map, on ne fait pas que des cartes non plus. Donc, le projet, s'il fallait lui trouver un autre nom aujourd'hui, moi je l'appellerais plutôt Open Geodata, parce que ça serait vraiment ça, mais bon, c'est pas super sexy, donc OpenStreetMap, on garde le nom.
Donc oui, on peut faire plein de choses. On peut faire des applis mobiles, on peut faire du calcul d'itinéraire, on peut faire de l'analyse géospatiale, c'est très très important. On peut faire énormément de choses sur ce plan-là. Par exemple, moi je me suis amusé dernièrement il y avait une grande discussion sur 150 mètres pour les distances d'épandage. Bon, j'ai calculé combien ça représentait. On a plein de données qui sont disponibles dans OpenStreetMap ou même ailleurs, et on peut croiser tout ça, on peut faire des choses absolument géniales avec tout ce matériel. Un autre message très important à vous faire passer, c'est que la grande richesse d'OpenStreetMap, ce n'est pas cette base de données. Pas du tout. En fait, c'est la communauté qui est derrière. Ce sont les milliers de personnes qui, tous les jours, contribuent, améliorent, mettent à jour la carte. Et c'est très, très important pour nous de continuer à développer sans arrêt cette communauté et de renouveler sans arrêt, parce que au bout d'un certain temps, on s'use, on passe à autre chose. Donc, de toujours faire connaître OpenStreetMap sur l'aspect contributif. Pourquoi c'est la communauté, la richesse? Parce que franchement, si aujourd'hui on demandait de choisir entre la base de données et la base de contributeurs, enfin les contributeurs, si je devais en supprimer un des deux, je supprime les données, parce que les contributeurs, je les connais, ils recommencent. Les données toutes seules, elles ne vont pas se mettre à jour. Donc la donnée géographique, elle a ça de particulier, c'est que c'est une donnée qui est périssable. Si on ne la met pas à jour, elle moisit et elle perd son intérêt très très vite. En quelques années, c'est mort. Donc il faut sans arrêt entretenir cette gigantesque base de données. Presque plus que Wikipédia, où vous avez un savoir qui, une fois qu'on a écrit à peu près tout ce qu'on sait sur un sujet, il n'y a pas forcément une évolution très importante. Là, sur la donnée géographique, il y a sans arrêt des choses qui changent sur le terrain. L'autre chose aussi, comparaison avec Wikipédia, c'est Wikipédia aujourd'hui, pour apporter de nouveaux contenus dans Wikipédia, c'est devenu vraiment très très compliqué, parce que faut être vraiment un spécialiste d'un domaine alors qu'en fait on est tous spécialistes de son quartier, quoi. On est tous l'expert de notre quartier, donc on le connaît très bien, on le connaît mieux que quelqu'un qui habite à 10 km ou à 100 km. Donc on est tous experts de notre quartier, on peut tous améliorer les données. Donc faites connaître OpenStreetMap, ça c'est franchement sur le côté contribution. Et puis évidemment, il est préférable d'utiliser des cartes libres que des cartes privatives. Donc j'invite tout le monde à utiliser plutôt évidemment sur son site web un fond de carte OpenStreetMap, si possible fait maison et pas qui tape sur nos serveurs. Sur les 100 serveurs, là j'ai regardé, il y en a quand même à peu près la moitié qui sont utilisés uniquement pour la production et la diffusion de ce fond de carte. On a en fait 4 gros serveurs qui fabriquent les images, et on a des caches qui permettent de répartir la charge. On a à peu près une quarantaine de serveurs de cache qui sont implantés un peu partout dans le monde pour réduire les temps de latence et d'accès aux images. Mais depuis quelques mois, là, on a quand même du mal à suivre, et les temps de réponse des serveurs de tuiles sont un petit peu problématiques. Donc voilà. Puis c'est pas des petites bases de données, hein. Une base de données pour produire un fond de carte de couverture mondiale, c'est une base PostgreSQL qui fait pas loin d'un téraoctet aujourd'hui. Puis on a intérêt quand même à avoir du SSD. Et voilà. Et puis surtout, ça se met à jour en permanence. On a donc des contributions en permanence. J'ai démarré on a un site qui s'appelle live.openstreetmap.fr. Donc quand j'ai démarré, là, je l'ai mis en route. Il y a eu, je pense que mon téléphone a dû se mettre en veille, parce que là les chiffres sont très bas. Mais vous pouvez le laisser tourner, live.openstreetmap.fr. C'est assez hypnotique. On voit les contributions arriver au fur et à mesure, partout dans le monde, et on voit que c'est un mouvement perpétuel, quoi. Ça n'arrête pas. Donc bon, là je n'ai
il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, c'est qu'il s'est mis en veille, ce cochon. Mais sinon, voilà, en général, on a plusieurs centaines de personnes qui contribuent. Quelques chiffres en France. Tous les jours, on a à peu près entre 200 et 250 personnes différentes qui contribuent en France. Sur un mois, c'est à peu près 3000 personnes différentes. Ça fait que si on prend... voilà, par département, vous voyez, on a quand même une trentaine de personnes qui contribuent, ce qui permet d'avoir un maillage qui est quand même pas mal pour avoir de la donnée assez à jour, assez fraîche. Mais on en aurait 2 fois plus, que ça serait encore mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, on a des sujets, on a parlé un peu de licence. C'est un point important pour nous. On a choisi une licence qui est une licence avec du partage à l'identique, donc avec de la réciprocité. C'est important pour nous parce que si on n'oblige pas d'une certaine façon les gens qui vont utiliser ces données à aussi participer à leur amélioration, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les données, ils vont les mélanger avec d'autres données plus à jour ou complémentaires. Ils vont faire un truc qui va être beaucoup mieux, bien sûr. Mais du coup, ça fait perdre l'intérêt du projet. Donc, on aimerait, dans un monde idéal, que toutes nos données soient dans le domaine public. Malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal. Donc, on a pris une licence qui oblige à la réciprocité. Par contre, c'est une réciprocité qui s'arrête aux données, pas à ce qu'on en fait. C'est-à-dire que les cartes qu'on va pouvoir produire avec OpenStreetMap, les données OpenStreetMap, n'ont pas besoin d'être avec une licence avec réciprocité. Cette licence, c'est la licence ODBL, Open Database License, et elle s'occupe vraiment que des bases de données. Un conseil au niveau des licences, choisissez bien dès le départ parce que changer, c'est compliqué. Nous, on était dans une autre licence avant qui s'appelait CC by SA, et ça nous a pris à peu près 3 ans pour changer, parce qu'il a fallu qu'on demande à tous les contributeurs s'ils étaient d'accord. Alors on en a un petit pourcent qui soit n'a pas répondu, soit n'était pas d'accord. Et ben on a supprimé toutes ces contributions-là. Bon, on a calculé qu'en gros, en 2-3 mois, vu la quantité de contributeurs qu'on avait, on rattraperait le retard, donc c'était pas gênant. Mais voilà, donc... ça, c'est des choses très très importantes. Quand on fait des communs numériques comme ça, c'est vraiment important de bien choisir les licences. C'est important aussi d'avoir une gouvernance ouverte. C'est ce qui différencie un commun d'autre chose. Je ne sais pas ce qu'est cette autre chose, mais ce n'est pas un commun pour moi. La gouvernance de ces projets est très importante. Dernier mot, on entend beaucoup parler d'open data. Assez souvent, j'explique qu'OpenStreetMap, ce n'est pas vraiment pour moi ce que j'appelle de l'open data. L'open data, pour moi, ressemble beaucoup à l'open source comparé au logiciel libre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La gouvernance du logiciel libre, en général, est ouverte. La gouvernance de l'open source, en général, ne l'est pas. Et notre gouvernance est ouverte. On décide par consensus comment évolue la base de données, comment évolue le modèle de données, enfin la façon de décrire les objets. Et ça aussi, c'est très très important. C'est pas j'ai fait quelque chose et puis je vous permets d'utiliser. C'est on fait tous ensemble quelque chose qui permet à tous ceux qui veulent l'utiliser de l'utiliser. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour et puis je serai disponible après pour toutes vos questions. Merci beaucoup.